Il s'était d'abord donné rendez-vous devant l'hôtel 314. What do you got against Terry Benedict? Un des établissements les plus chics de la Croisette. He torpedoed my casino. Muscled me out. Et rapidement, ils se sont engouffrés dans leur voiture de luxe avec chauffeur. You're dead because he'll kill you. And then he'll go to work. En cortège, ils sont arrivés au Palm Beach, un des plus grands casinos de la Côte d'Azur. Well funded. On avait déroulé un immense tapis rouge, car pour la première fois de l'histoire du festival, 8 stars allaient jouer au poker pour gagner 1 million d'euros. Voici donc le club des 8. Who do you got in mind? Le redoutable Edward Norton. Everybody's saying that you're the best poker player tonight. No, that's not true. L'implacable Woody Harrelson. I heard that Edward Norton is pretty good also. Yeah, he's good. We're going to be watching out for him. L'imposant Tim Robbins. Selma Hayek is here. You can't get better than that. Well, that's a very strong distraction. La très séduisante Selma Hayek. You're beautiful. What are you wearing? Yves Saint Laurent. Beautiful. Good luck for tonight. Thank you very You're gonna be the one that's gonna win $1 million. I hope so. L'enjeu est donc d'1 million d'euros. Qui le remportera? Est-ce Dennis Hopper, un expert en la matière? Are you a good poker player? A poker player. I am tonight. I played it most of my life. Ou encore la respectable Goldie Hawn? You know you were a good poker player. Yeah, well, we'll see how good I am. Et pourquoi ne pas miser sur l'optimisme d'Adrian Brody? Hopefully I can win the big pot, and if I win the big pot, maybe we can spread the love to numerous charities. Ou encore la sensuelle Alice Taglioni? Ils sont le Club des 8. Une des soirées les plus attendues de ce festival s'est passée ici au Palm Beach, des artistes internationaux hollywoodiens qui jouent au poker. On se croirait dans l'univers de Danny Ocean avec George Clooney et ses amis. Il s'agit plutôt d'un match amical au profit d'œuvres caritatives. Alors silence, la partie vient de commencer. I can bet, right? Et déjà, Adrian Brody double la mise. L'actrice française Alice Taglioni paraît très concentrée. Mais est-elle en train de bluffer? She couldn't be bluffing with lower than what I have. On joue gros, la tension monte. Il ne reste plus qu'à Tim Robbins d'implorer les dieux. Timmy boy, Timmy boy. Bref, la partie ira à celui qui arrivera à garder son poker face. Woodrow. Au casino de Cannes, c'est l'acteur Woody Harrelson qui repart gagnant. Quel est son secret? Well, I am the only true Texan here. Cette année à Cannes, il n'y avait pas de film québécois en compétition officielle, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Québec n'était pas de la fête. Bien au contraire, parlez-en à Robert Charlebois. C'est un peu grâce à Robert Charlebois si je suis au cocktail de la Sodec. Parce que Je t'ai croisé, tu m'as dit, tu vas-tu au cocktail de la Sodec? J'ai dit, je savais même pas qu'il y avait un cocktail de la Sodec. non, mais toi, tu t'en allais voir Penelope Cruz, on aurait pu changer de place. Ça m'aurait été amusé autant, moi. Il y a tellement d'événements en même temps. Comment tu fais pour choisir? Ah non, mais moi, je fais rien du tout, moi. C'est comme demain soir, je viens, comment est-ce qu'on dit? Pas voir un film, tu viens te faire voir un film. Tu viens me faire voir un film, je vais monter l'escalier pour la, je sais pas, 25e fois de ma vie, mais ça, c'est amusant une fois. Il faut bien amortir son smoking quand on en a un. Et si Robert est si à l'aise à Cannes, c'est qu'il y est venu très souvent. Donc, tu connais la Côte d'Azur depuis les années 70? Mon Dieu. Tu sais que moi, j'ai des souvenirs ici énormes à Cannes. Mon plus beau souvenir de Cannes, c'était dans le temps de Gracien Gélina, il y a 30 ans, où Gilles Carle avait fait La vraie nature de Bernadette et on avait fait le party à l'hôtel au Carlton. Mais à tomber, là. Les lustres étaient tombés, tout était tombé. Et, voilà, donc j'ai plein de souvenirs ici. Qu'est-ce que tu vas voir demain? Demain, je viens voir le Spielberg. Harrison Ford, Steven Spielberg, Cate Blanchett et Robert Charlebois sur le tapis rouge de la première du film Indiana Jones et le crâne de cristal. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Sous le soleil de Cannes, j'ai rendez-vous avec une autre Québécoise, Christine Saint-Pierre, notre ministre de la Culture. On dirait que... Vous embrasser? Madame la ministre, Cannes vous va très bien. Ben, merci beaucoup. On vous a vu l'année dernière pour le film de clôture, le film de Denis Arcand. Et cette année, vous
récidivé, vous êtes encore à Cannes, mais pour faire des belles rencontres. Oui, et je pense que c'est important aussi de venir ici à chaque année pour montrer à quel point le cinéma québécois, c'est un cinéma important, c'est un cinéma qui fait sa marque sur le plan international. Oui, le Québec fait des affaires à Cannes, et ce depuis longtemps. Et on était ici au début. On a 60 ans d'expérience au Festival de Cannes. D'ailleurs, il y a un très beau livre qu'on va vous remettre qui vient tout juste d'être publié par la SODEC, qui a été préparé par la SODEC, publié par les éditions La Presse. C'est 60 ans de présence québécoise à Cannes. Donc, vous avez feuilleté le livre? C'est magnifique. Vous avez le temps de voir des films? Je vais certainement voir Next Floor. Next Floor, un court-métrage de Denis Villeneuve d'une durée de 11 minutes et 34 secondes, a été présenté devant une salle comble dans le cadre de la Semaine internationale de la critique de Cannes. De quoi parle le Next Floor? En fait, le Next Floor, c'est un court-métrage que je dirais que... Excuse-moi, t'es ému. C'est l'émotion, ça fait ça aux gens en général, mon frère. Le Next Floor, c'est une métaphore sur la fin du monde, sur la condition humaine. C'est quelque chose qui est un film humoristique. C'est un peu toi le digne représentant du Québec cette année. Est-ce que tu t'en rends compte? Écoute, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Quand on n'est pas à Cannes, on dit c'est pas important. Quand on est à Cannes, on est content. Tu sais pas pourquoi t'es choisi des fois, tu sais pas pourquoi t'es pas choisi des fois. Là, cette fois-ci, j'y suis, puis je l'apprécie. Denis Villeneuve, le réalisateur de Maelstrom et de 32 sur Terre, a remporté cette année le prix de la Semaine de la critique pour son court-métrage Next Floor. Bref, à Cannes, il se sent un peu comme chez lui. Dis-moi, Denis, on voit que tu t'en es pas à ton premier Cannes. Non, mais ça n'a pas changé depuis 10 ans. Hein. C'est la même énergie. Tu sens que t'es là pour nourrir le festival. T'es pas là pour qu'ils prennent soin de toi. Là. Vraiment, c'est un monstre. Parle-moi de ton premier Cannes. C'était en 1997. Ça a été un traumatisme total parce que pour moi, Cannes, je pensais que c'était un endroit... La Croisette, je pensais que c'était un trottoir où les gens marchaient en buvant de la tisane puis parlaient de cinéma sans blague. Je pensais que c'était un endroit où on parlait de cinéma romantique alors que c'était une espèce de blockbuster à ciel ouvert où t'as des filles tout nues qui font du rollerblade puis qui donnent des flyers pour le prochain film de Eddie Murphy. Faut que t'acceptes ça. Quand tu viens ici, il faut que tu viennes ici juste pour avoir du plaisir, pour parler, pour rencontrer des gens de cinéma. Il faut pas que tu aies d'attente. En tout cas, tu as les accessoires qu'il faut avoir au Festival de Cannes. Les lunettes noires. Oui, ça c'est essentiel. Il fait soleil. La chemise blanche. Oui, parce qu'il fait chaud. La passe VIP. Non, je veux pas insulter personne, hein, mais c'est la passe VIP pour le pavillon du Canada. En fait, Chasseurs d'autographes et photographes amateurs ne savent plus où donner de la tête pendant le festival. Vous voulez savoir quelles stars ont été le plus gentils avec eux? Voici notre palmarès. Au Festival de Cannes, certaines stars sont plus généreuses que d'autres. Harrison Ford et Steven Spielberg ont généreusement signé des autographes. Puff Daddy, qui prend un de ses plus jeunes fans dans ses bras, c'est une scène attendrissante. Et même un peu dépassé par les événements, l'acteur Christian Slater reste quand même très courtois. I was here quite a while ago. Hello, ma'am. Nice to see you. Oh, I wish I understood the language, but thank you very much, ma'am. Thank you very much. Cheers. Jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'à ce que Madonna débarque sur la croisette. L'attitude suffisante de la Madone a suscité le mécontentement de ses fans qui l'ont sifflé lors de sa montée des marches. En fait, elle a attendu son amie Sharon Stone pour enfin esquisser un sourire. Mais une fois à l'intérieur du palais, lorsque nous sommes arrivés face à face avec elle et sa douzaine de gardes du corps, on s'est dit qu'elle allait quand même nous dire un mot. Un simple salut de la main et elle s'engouffre sans rien dire dans une sortie qui l'amène directement au garage. Toujours entourée de sa garde rapprochée, la Madone se défile sans jamais répondre aux questions des journalistes. Et 24 heures plus tard, l'interprète de 4 Minutes to Save the World en a pris 40 pour faire un point de presse devant un parterre de journalistes triés sur le volet. Elle avait reçu 1000 demandes et en a choisi 150. Nous y étions. Et son point de presse, qui devait uniquement porter sur le documentaire I Am Because We Are, a été avant tout un prétexte pour en savoir plus sur l'évolution des procédures d'adoption de son petit David. Can you set the record straight on whether you believe his natural mother died of AIDS or not?
On a donc appris que le petit David, qui sera bientôt adopté par Madonna, a perdu sa mère biologique des suites du sida. Yes, his mother did die of AIDS, and yes, I met his father, and he has absolutely agreed to the adoption. Il n'est donc pas surprenant que Madonna se retrouve le même soir à l'Amphare, un événement pour la lutte contre le sida, où elle a mis aux enchères son sac à main. Et Sharon Stone, qui vendait le sac de Madonna aux enchères, ça n'avait pas de prix. Après la pause, une visite du bateau de Sharon Stone au Festival de Cannes. Sharon Stone va prendre un digestif ici.